La tournée de pré-saison du Barça en Asie est terminée et nous avons eu l'occasion de voir les nouvelles recrues ainsi que les ajustements tactiques pour la saison à venir. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 8 points qui selon moi sont les principaux enseignements de cette tournée de pré-saison. Si tu aimes donc ce genre de contenu, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour me soutenir. Merci à toi et bon visionnage. Bonjour à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme souligné dans l'intro, j'ai relevé 8 principaux enseignements de la tournée de pré-saison du Barça en Asie. Sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Le premier enseignement dont on va parler est nul autre que le système de jeu. Lors des 3 matchs de cette tournée, Hansi Flick a utilisé 2 principaux systèmes de jeu en fonction des profils des joueurs qu'il avait. Plongeons-nous dans une petite analyse tactique pour mieux comprendre tout cela. Le premier système est le plus connu et c'est celui de la saison dernière. Il s'agit de son 4-2-3-1 classique qui se transforme en 3-2-4-1. Dans cette configuration, Rafinha entre dans le demi-espace gauche, Baldé prend le couloir, Dani Olmo prend le demi-espace droit et Lamine colle la ligne. C'est le système préférentiel de Flick et c'est celui avec lequel il a évolué toute la saison dernière. Le second système utilisé par Flick lors de cette tournée est un 4-3-3 classique à l'ancienne. Dans cette configuration, le Barça joue avec 2 ailiers de couloir, 2 milieux intérieurs et un pivot à la base du jeu. L'utilisation de ce système est maintenant possible grâce à l'arrivée de Marcus Rashford, qui est un ailier qui peut coller la ligne à la différence de Rafinha et faire la différence balle au pied en partant de son couloir. Ici, le latéral gauche n'est plus cloîtré à son couloir, mais peut en fonction de la situation faire des appels intérieurs ou extérieurs. Ces 2 animations de jeu vont donc offrir plus de réponses tactiques à Flick et son staff, et en fonction des adversaires, il aura le choix entre l'un ou l'autre. Le deuxième enseignement de cette tournée est que le Barça continuera avec son piège du hors-jeu. On l'a vu lors des différents matchs et l'idée reste la même. Jouer avec une ligne très haute tout en pressant l'adversaire dans la moitié adverse et essayer de mettre systématiquement les attaquants en position de hors-jeu quand ce dit pressing est mal exécuté. Le Barça va donc continuer à concéder des occasions dangereuses et à encaisser des buts. On a pu le constater face au Séoul FC où l'équipe a quand même pris 3 buts. Cela fait partie de la philosophie de Flick et d'après ce qu'on a vu, il ne la changera pas. Le troisième enseignement de cette tournée est que l'attaque du Barça sera encore plus forte la saison à venir. Le Barça, qui avait déjà la meilleure attaque des 5 grands championnats la saison dernière, s'est renforcé de manière significative à mon avis, et cela va faire une grande différence. Lors de la saison 2024-2025, le seul joueur en attaque qui était une doublure au niveau était Ferran Torres. Ansu Fati et Pau Victor, qui n'avaient pas la confiance de Flick, ont eu très peu de temps de jeu, ce qui a obligé Lamine et Rafinha à jouer pratiquement tous les matchs durant la saison. Cette année, avec l'arrivée de Marcus Rashford, qui est un joueur de très haut niveau, et Ronny Bargy, qui a montré de très belles choses lors de cette pré-saison, le technicien allemand pourra faire souffler plus facilement ses 2 ailiers sans que le niveau de l'équipe ne chute drastiquement. Ce dernier arrivé pour tout juste 2 millions d'euros a tout de suite montré sa qualité et sa personnalité, n'hésitant pas à prendre ses responsabilités malgré son jeune âge, et a même marqué lors de son premier match avec le Barça. J'ai sorti une vidéo analyse sur lui si tu veux en savoir plus, le lien sera en description. On a donc 6 attaquants de top niveau pour entamer la saison et qui offrent de nombreuses possibilités tactiques à Flick. Je te renvoie à cette vidéo que j'ai sortie il y a quelques semaines si tu veux comprendre comment le technicien allemand peut les faire jouer tous ensemble. Le quatrième enseignement de cette tournée est la profondeur de notre milieu de terrain. Lors de la saison 2024-2025, le Barça avait entamé la saison avec Gavi et Frenkie de Jong blessés. Bernal, qui était parti pour être le titulaire au poste de pivot, s'est également blessé à la 3e journée et Dani Olmo qui n'avait pas pu être enregistré. Cette saison, ils sont tous présents et en excellentes conditions physiques. On a pu le voir de nos propres yeux, notamment Gavi, qui est revenu à son meilleur niveau, terminant meilleur buteur de la tournée. C'est également le cas pour Casado, qui a une nouvelle fois montré ses qualités dans l'abattage défensif et les récupérations de balles. Pedri et Frenkie Maestro au milieu comme à leur habitude. Seuls Fermín López et Dani Olmo ont manqué un peu de consistance, mais je ne m'inquiète pas pour eux. Flick aura donc à sa disposition 3 pivots qui sont Frenkie, Casado et Bernal, 2 numéros 8 qui sont Pedri et Gavi, et 2 numéros 10 en la personne de Dani Olmo et Fermín López. Chacun de ces joueurs a un profil différent des autres, ce qui offre des possibilités de combinaison quasi infinies au milieu de terrain. Le 5e enseignement de cette pré-saison sera lié avec le 6e, car il s'agit de quelque chose qui nous a porté préjudice la saison dernière, et ce sont les doublures à certains postes clés. Je parle ici des doublures de nos latéraux Alejandro Baldé et Jules Koundé. Lors des matchs importants en fin de saison dernière, les blessures de ces derniers nous ont fait beaucoup de mal défensivement, et je pense que Flick a trouvé la solution à ce problème. Je vais commencer par Eric Garcia qui en fin de saison a été replacé au poste d'arrière droit.
Et ce dernier a sorti de très bonnes performances même face à de grosses adversités telles que le Real Madrid ou encore l'Inter de Milan. Il a montré lors de cette tournée qu'il pouvait pleinement assumer ce rôle, et Hansi Flick semble adhérer à cette idée. Il est passeur décisif sur le premier but de Rashford avec le Barça, il pourra apporter sa qualité de passe et sa compréhension tactique dans certains petits matchs pour faire souffler Koundé. De l'autre côté, Gérard Martin a dû porter sur ses épaules la lourde responsabilité d'être le remplaçant de Baldé en cas de blessure, mais on a vite vu malgré quelques bonnes performances qu'il n'avait pas clairement les épaules pour gérer des matchs avec une telle pression. Cette année, Flick semble miser sur une de nos jeunes pépites de la Masia en la personne de Geoffrey Torrent. Une vidéo focus sur le joueur sortira demain sur la chaîne où je vous explique pourquoi il pourrait être le backup parfait sur le côté gauche et pourquoi pas concurrencer Baldé à l'avenir. Gérard Martin lui semble avoir été replacé en défense centrale. Lors des 2 derniers matchs de pré-saison, il a joué à ce poste et il ne m'a pas paru mauvais dans ce rôle. Il est grand et costaud pour gagner des duels, a une bonne relance et une bonne vision de jeu, et dans ce registre il n'aura pas à affronter des ailiers rapides et véloces comme ça a été le cas la saison dernière. Le 7e enseignement de cette pré-saison est que le Barça aura de nouveaux gardiens de but dans ses cages. Le message a été clair lors des différentes rencontres en Asie, le club a décidé de tourner une page de son histoire avec Ter Stegen et Iñaki Peña. Lors du début de saison passée, ces derniers étaient nos gardiens titulaires et remplaçants, mais cette fois-ci Flick a opté pour le changement. Johan Garcia, qui a été élu meilleur gardien de la Liga, a pris ses marques en tant que gardien titulaire. Et Szczesny, qui était en fin de contrat avec le club, a accepté de renouveler pour offrir son expérience et son leadership à ce jeune groupe en formation. Les 2 gardiens ont été plutôt bons dans l'ensemble malgré quelques buts encaissés, et il est évident qu'au fil des matchs, ils vont s'adapter au jeu de Flick et gagner en confiance et sérénité. Johan Garcia est un gardien avec un énorme potentiel et d'excellents réflexes comme on a pu le constater lors de cette pré-saison, reste à le confirmer en match officiel. Le dernier et 8e enseignement dont j'aimerais vous parler est bien évidemment la Masia qui une nouvelle fois ne cesse de nous surprendre. Encore une fois, on a eu l'occasion de découvrir de nouveaux talents et j'en compte principalement 3 qui ont fait forte impression et qui selon moi, devraient avoir du temps de jeu lors la saison à venir. Le premier est nul autre que Pedro Fernandez, encore appelé Dro dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. C'est un jeune milieu offensif de 17 ans qui a fait forte impression et a déjà conquis les supporters du Barça. Il a été utilisé par Flick comme ailier gauche ou milieu offensif, et dans les 2 postes il a su tirer son épingle du jeu. C'est un immense talent en devenir. Je mettrai la vidéo focus sur lui en description si tu veux en savoir plus. Le deuxième Massian dont on a peu parlé à mon avis, mais qui a également été très bon durant cette pré-saison, est Tony Fernandez. C'est également un joueur qui n'a que 17 ans mais qui montre déjà des qualités au-dessus de la moyenne à son âge. Il a joué comme milieu offensif lors des 2 derniers matchs s'illustrant avec un but lors du dernier. C'est un milieu très technique et très fluide, qui joue assez simple et qui a une forte personnalité. Flick l'aime beaucoup et l'avait déjà sélectionné il y a 1 an pour sa première année. Je reste convaincu qu'il réussira à terme au Barça et qu'il aura du temps de jeu cette saison dans la rotation. J'ai également sorti une vidéo analyse sur lui sur la chaîne. Je t'invite à aller la voir pour mieux comprendre à quel point il a un énorme potentiel. Le dernier Massian de cette liste est un joueur dont je vous ai parlé plus haut comme étant le potentiel remplaçant de Baldé. Il s'agit bien entendu de Geoffrey Torrent. C'est un latéral ultra complet, puissant, grand et explosif. Je n'entrerai pas plus dans les détails car une vidéo sortira sur lui demain. Il a seulement 18 ans et il sera à mon avis un concurrent très sérieux à Baldé. Voilà donc les 8 enseignements que j'ai tirés de cette pré-saison. Si tu en as d'autres, n'hésite pas à me les faire savoir en commentaire pour qu'on en discute. Comme d'habitude, j'essaierai de répondre à tout le monde. En résumé, le Barça entame sa nouvelle saison avec un effectif beaucoup plus riche en quantité et en qualité, avec des renforts de poids et des postes doublés et même triplés dans certains cas. Hansi Flick a donc toutes les cartes en main pour aller à l'assaut de l'Espagne et de l'Europe. Il aura donc pour mission de ramener au peuple culé cette fameuse Ligue des Champions qui nous fuit depuis tant d'années. J'espère cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, lâche-moi ton meilleur pouce bleu et dis-moi quelles sont tes attentes pour cette nouvelle saison en commentaire. Prends soin de toi et à très vite pour une nouvelle vidéo.